Chers compatriotes africains, démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit à ceux qui sont en Europe et en Afrique. Nous allons intervenir rapidement sur quelques nouvelles. Nous aimerons rapidement faire une analyse que nous avions pensé qui était très utile à faire parce que nous sommes dans un moment critique de l'histoire politique du Congo-Brazzaville et aussi dans la phase de détermination qui consiste à pouvoir libérer le Congo-Brazzaville dans tout son ensemble. Mais je vais rapidement revenir sur quelques messages audio qui ont circulé ces derniers jours sur l'esprit du caporal Ferdinand Masson. Nous considérons ici au Canada que le caporal Ferdinand Masson est un esprit qui fait partie du contexte révolutionnaire des soldats congolais, que ce soit des soldats physiques ou des soldats d'esprit qui veulent simplement se libérer de la dictature imposée par Sassou, de l'hécatombe que Sassou a imposé à ce peuple congolais. Donc, ce que nous allons retenir de tous ces messages audio, ce n'est pas parce que les actions ne se sont pas réalisées aujourd'hui, comme précisé par le caporal Ferdinand Masson et son lieutenant Terminator. Mais c'est surtout ce qui est très important, c'est le contexte dans le langage des anciens ou des nouveaux militaires qui sont autour du régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso. Donc nous venons ici de voir qu'il y a une présence de grogne et il y a des hommes qui sont prêts à mener des actions pour en finir avec ce régime. Comme même qu'il y a encore des réticences auprès des troupes de la Gestapo. Donc la leçon à retenir pour ce que nous avions vu ces derniers jours, c'est que les messages audio ont eu à déstabiliser le régime de Brazzaville, dans le sens où Sassou, qui a très souvent l'habitude de célébrer le 10 mars dans les cimetières de ses parents, éventuellement dans la tombe d'Edith, n'a pas pu le faire, parce qu'il a été pris par peur. Il était obligé d'aller se cacher dans les bunkers personnels qu'il a eu à créer à Oyo. Donc, chers amis, nous pouvons aussi voir qu'il y a eu une mobilisation autour de tous ces, entre guillemets, les membres du commandement de la Gestapo, de la milice privée de la Gestapo, dans le sens où tout un chacun d'eux est venu avec des communications. Ils ont essayé de mobiliser tout leur équipement, les hélicoptères de combat, un pays en état de chaos, on peut le dire comme ça. Vous voyez, chers amis. Le point le plus important ici, c'est de rappeler au peuple congolais que le message véhiculé par notre diaspora, qui consiste à mobiliser les troupes à l'intérieur du Congo, fonctionne. C'est ça qu'il faut retenir. Et que même si les actions ne se sont pas déroulées le 10 aujourd'hui, comme prévu, par ceux-là qui faisaient partie de cette Gestapo, donc de cette même garde de Sassou, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée est là. Si aujourd'hui le caporal Masson, parce qu'il faut le dire que pour mener ces genres de mobilisation, il faut se mettre au niveau de l'esprit, au même niveau que les esprits. Parce que quand vous avez l'esprit de chair, il y a toujours ce côté compassion, ce côté tribal, et puis ce côté ethnique qui vous retire de s'engager pour la République. Mais là, nous sommes en train de voir que plusieurs Congolais sont en train de dépasser le côté humain qui les retiennent dans l'enclos de l'ethnie. Ce côté humain qui le retient dans l'enclos de la famille, de la chair, dans l'enclos des intérêts personnels et égoïstes. Mais ces Congolais sont en train de monter dans le niveau spirituel parce que c'est dans le niveau spirituel qu'il faut prendre des grandes décisions qui consistent de briser complètement Sassou, de briser complètement ce noyau. Donc nous comprenons que l'esprit est toujours là, dans tous ces jeunes recrues, même dans les rangs de la Gestapo,
ces jeunes-là sont déterminés à en finir parce qu'ils ont compris que on ne peut plus continuer à faire les mêmes choses, à supporter un homme qui pille les économies, qui n'avantage que sa famille et son clan personnel. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, ce qui est plus important dans ce direct, c'est personnellement, je suis en train de dénoncer un comportement d'un journaliste professionnel. Notre frère, Aristide Mobebisi, que j'aime bien, hein, ce n'est pas une question de pouvoir l'attaquer, hein, nul. Ça ne regarde pas les attaques personnelles. Mais moi, je pense que quand on est journaliste de renommée internationale, comme on le dit, comme on le proclame, on doit être un individu qui a de la déontologie et de l'éthique professionnelle. C'est-à-dire un journaliste qui doit protéger ses sources et ceux-là qui lui apportent l'information. Comprenez bien ce que nous voulons dire ici, chers amis. Donc, si notre frère Aristide Mobebisi se décide de venir avec un droit de réponse, tant mieux. Mais l'objectif de mon direct, ce n'est pas de chercher un affrontement avec notre frère Aristide Mobebisi, mais plutôt de reconnaître que du moment où l'on vient sur les médias pour dire qu'on est un journaliste de renommée internationale, on est appelé à la retenue et à protéger ses sources. Nous avons tous vu la vidéo qu'il a publiée aujourd'hui, qui a fait le tour du monde entier. Personnellement, je l'ai regardée 7 fois, cette vidéo. Je l'ai regardée 7 fois. Je l'ai écoutée mot par mot. Je l'ai personnellement analysée. Et je me suis posé 1000 questions. Nous comprenons que tout un chacun de nous veut être le premier à passer une information à la nation congolaise, mais nous savons que nous ne pouvons pas aussi être les premiers à pouvoir trahir ses sources à ceux-là qui viennent à nous pour nous apporter des informations. Tous nous recevons des informations des gens qui sont très proches de ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville, ces gens-là qui ne veulent plus continuer à travailler avec ce système, qui en ont marre de continuer. Et ce sont ces gens-là qui, de l'intérieur, se sentant suffoqués, ils sont donc obligés de nous donner des réelles informations du système. Et de la plupart du temps, ce sont des informations que nous donnons au peuple congolais. Mais en aucune fois, nous avons identifié les sources. En aucune fois, nous avions dit exactement qui étaient donc ces sources-là. Chers amis, permettez-moi de tourner la vidéo et je vais vous faire passer quelques extraits parce que nombreux parmi vous ont déjà écouté cette vidéo de notre frère Aristide Mobebisi. Et donc, nous allons continuer par rapport à ça. Donc, donnez-moi juste un instant et permettez-moi de pouvoir juste tourner la caméra et nous allons donc vous faire jouer cet extrait de cette vidéo que notre frère Aristide Mobebisi venait de publier sur les médias sociaux. Moi, je l'ai reçu ce matin. Voilà, donc on va... Bon. J'interviens ce matin à propos du caporal-chef Ferdinand Masson. Caporal-chef Ferdinand Masson, héros national. Héros national, oui, je l'affirme et je confirme avec conviction. Caporal-chef Ferdinand Masson, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a fait trembler toute une république. Un gamin qui est né, il m'a dit, en 90 par là. Voilà, un gamin de 1990 qui fait trembler toute une république, qui fait sortir l'arsenal militaire de tout un État. C'est tout simplement décevant et triste. Et vous avez vu les failles. Quand je dis à chaque fois dans les vidéos que attention papi, biso tozaba tisterte, biso tozaba mungate, biso tozaba milomote, biso tozaba merde tozaba mamanayote. Au moins le kimia, caporal chef à Pamba. Et moi je te au moins le même identifier. Voilà vos systèmes faibles. Le même identifier. Et je vous dis aujourd'hui, le caporal chef Masson, il travaille bel et bien à la présidence. Encore des détails, il est à la DGSP. Bon voilà, chers amis, nous allons nous arrêter là pour cet extrait de vidéo. Et nous pensons que nombreux parmi vous ont déjà vu cette vidéo. Pour ceux qui veulent suivre l'intégralité de cette vidéo, on peut se permettre d'aller donc chercher cette vidéo
sur le net, sur les médias sociaux, ou sur le mur de notre frère Aristide Mobebisi. Il a donné 3 références. Premièrement, un gamin de 1990. C'est la première référence qui permet d'identifier un individu qui vous donne des informations. Donc, connaissant le système Sassou, il va donc fouiller dans cette liste de tous les gens de cette garde qui sont nés en 1990. On est donc capable de pouvoir torturer tous ces individus, éventuellement retrouver ce caporal Ferdinand Masson, même si ce n'est pas son vrai nom. Donc vous comprenez que déjà on donne... Oui, d'accord. Oui, on va se connecter tout à l'heure, mon très cher Sylvain Goma Senda. Voilà. Donc nous comprenons que en donnant l'âge de l'individu, on est capable d'identifier tous les soldats de la Gestapo qui sont capables de pouvoir nous apporter des informations. Donc on va, connaissant le régime Sassou, en donnant l'âge, on va arriver à torturer tous les jeunes qui sont dans ce cercle, qui sont fatigués de ce système de la Gestapo. Éventuellement, on va arriver à retrouver ce caporal Ferdinand Masson, mais quand même que ça n'a pas été son nom, mais ça a été juste le nom de code qu'il a utilisé. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, tout en considérant si ce caporal a réellement existé. Donc vous comprenez bien que en donnant l'âge, on va mettre en péril la vie de tous les compatriotes nés en 1990, qui font partie de cette Gestapo de Sassou Nguesso. Notre objectif n'est pas de mettre nos frères, même quand ils font partie de cette garde, peut-être c'est pour des motifs d'argent, mais c'est encore des gens que nous pouvons récupérer. C'est des gens encore qui peuvent servir la nation, qui peuvent encore servir l'armée. C'est seulement si nous arrivons à mettre les véritables valeurs dans ce pays. Donc nous venons là de voir un journaliste de renommée internationale qui vient de briser la déontologie et l'éthique professionnelle. Deuxièmement, il a dit que le caporal Masson fait partie de la garde présidentielle. Deuxième indice qui permet d'identifier le plus rapidement possible cet individu, si et seulement si cet individu existait. Même si cet individu n'existait pas, vous comprenez bien qu'on met en péril la vie des compatriotes qui font partie de cette classe-là. Troisièmement, on identifie encore qu'il fait partie de la DGSP, ou c'est pas de la DGSP. Si vous suivez le contenu de sa vidéo, vous allez comprendre qu'il y a plein d'indices qui ont été donnés. Nous nous sommes posé la question, quel est l'objectif de notre frère Aristide Mobebisi, journaliste international de grande renommée, puisqu'il le dit lui-même, de pouvoir venir avec ces indices. Oui, chers amis, on ne peut pas se comporter de cette façon dans cette phase critique. Ça n'a rien à voir à donner de leçons à notre frère Mobebisi, mais nous avons pensé qu'il est nécessaire de pouvoir le dire au peuple congolais, et tous ceux-là qui prendront donc la responsabilité de commettre ce genre d'erreur, afin qu'ils se rectifient par rapport à l'erreur que notre frère venait de faire. Il est certainement que plein de gens ont suivi, quand on le voit, il est en train de rire, mais il ne voit pas le danger dans lequel il est en train de mettre les compatriotes, ceux-là, même les informateurs, ceux-là qui nous appellent, nous, qui nous apportent les informations en temps réel de ce qui se passe à l'intérieur de ce cercle. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, soyons vigilants. C'est quoi l'objectif de venir avec ce message? Ou quand vous suivez la vidéo à la fin, vous voyez bien que, quand même qu'il y a plein de choses qu'il a dit, dans le bon sens, mais aussi plein de choses qu'il a dit, de mettre Sassou en garde, afin que Sassou essaie de contenir son monde autour de lui. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de pouvoir l'avertir, hein, qu'il continue à bien entretenir ces jeunes-là? C'est seulement si ce caporal existait. Vous voyez, chers amis. Alors nous ne venons pas ici, nous ne venons pas s'amuser dans ce combat, chers compatriotes. Nous sommes rentrés dans ce combat parce que nous pensons que tous nous sommes utiles à pouvoir changer le Congo, à pouvoir apporter le changement politique au niveau du Congo. Mais nous devons tous travailler la main dans la main. Hein? Donc, les attitudes de certains journalistes, nous le savons, au niveau de la diaspora de Paris, plein de journalistes sont en train parfois de trahir. Mais je ne dis pas que notre frère Aristide Mobebisi a trahi. Certainement une erreur de communication qui peut mettre les compatriotes en danger. Vous voyez, chers amis. Et nous ne pouvons pas se permettre de continuer à commettre ces genres d'erreurs dans cette phase critique, hein, que nous sommes en train d'avancer dans ce combat. Donc, chers compatriotes, c'est sans offense que je le dis, que je suis en train de m'indigner face à ce que notre frère Aristide vient de faire.
il peut venir avec un droit de réponse, tant mieux, ça ne regardera que lui. Mais je ne suis pas là en train de vouloir venir dans un terrain de discussion et de débat. Il doit reconnaître qu'en donnant ces indices, il y a nos amis, il y a nos frères qui seront en danger dans les jours qui vont suivre, connaissant les méthodes operandi de ce système criminel et dictatorial de Sassou Nguesso. Vous verrez que ces gens-là sont capables de sélectionner tous ceux-là qui sont dans cette catégorie, dans cette tranche d'âge. Ils sont capables de les exécuter tous. Et nous ne voulons pas que cela n'arrive. Vous voyez, chers amis. Donc, notre inquiétude, c'est cela. Vous voyez, des indices, quand on donne les indices, ça permet d'identifier les compatriotes. Ça permet d'identifier les sources. Et là encore, il dit que ce caporal va le contacter pour mener des entrevues avec lui. Il a dit, il a donné pas mal de numéros. Ça, c'est encore un quatrième indice qu'il a donné. Parce que, chers amis, les services secrets, certains de vous ne les comprenez pas. Hein? Les services secrets sont très avancés. Ce n'est pas parce que notre compatriote va donner un autre numéro d'un autre pays qu'on ne va pas pouvoir l'identifier. Bien sûr. S'ils ne savent pas comment fonctionnent les services de sécurité, nous sommes capables de lui apporter tout ça. Donc vous voyez que même des gens, en donnant cette information, lui-même, il se représente au centre des tourmentes. Éventuellement, on va mettre toutes les équipes nécessaires, sachant que Sassou travaille avec le système France-Afrique, donc éventuellement avec le gouvernement français qui le soutient, parce que Sassou est soutenu par les forces militaires françaises, Sassou est soutenu par des politiciens français, Sassou est soutenu par tous les hommes d'affaires français. Vous voyez, chers amis. Donc, cela mettrait donc en péril la vie de ces compatriotes-là qui se retrouvent au Congo, ceux-là qui ont mené donc, qui ont voulu donc déstabiliser le régime. Et donc, nous voyons que notre frère aussi, ici, Aristide, a donc brisé les codes d'éthique professionnelle de son métier de journaliste, surtout qu'il est journaliste de renommée internationale. Donc il va falloir qu'il accepte que ce qu'il a fait, c'est une erreur, chers amis, parce que nous ne venons pas ici pour vouloir se faire voir, mais nous sommes ici là pour faire des analyses très profondes dans la situation du pays. Aussi, notre objectif, c'est de sauver des vies de nos compatriotes. Donc nous voyons que nous avons une catégorie de nos amis et de nos compatriotes dont leur vie sera en danger. Ça, c'est sur cette affaire de caporal Ferdinand Massang. De l'autre côté, on dit que cet événement a permis à Ndenge d'extirper de l'argent auprès de Sassou parce qu'il va vouloir assurer la sécurité dans les jours qui vont venir. Vous voyez, chers amis, tant mieux qu'il veut le faire ce qu'il veut parce que nous savons toujours que ce système a toujours opéré de cette façon. On peut crier aussi le caporal Ferdinand Massang qui n'existe pas, une façon de pouvoir essayer de doser, vous voyez, leur popularité ou leur capacité de mobilisation pour pouvoir contenir la population en cas où nous avons un soulèvement populaire. Donc tout ça, c'est des hypothèses qu'il faut considérer. Mais, en tout cas, pour le cas de notre frère Aristide Mobebisi, il faut reconnaître qu'il a commis une erreur dans la déontologie professionnelle, surtout que lui, il nous présente qu'il est de grand journaliste de renommée internationale. Et quand on est grand journaliste de renommée internationale, on doit donc s'appeler à s'abstenir et à ne pas sortir un certain nombre d'informations, surtout de ne pas trahir ses sources, parce que ce sont les sources qui font des journalistes des hommes reconnus, des hommes de réputation. Voilà. Rapidement, nous allons rentrer dans le cas de la République démocratique du Congo. Comme nous le savons, ces jours-ci, il y a conclave des grands leaders de ce monde avec leurs représentants au niveau d'Afrique du Sud. Nous savons, le monde est en train de se dessiner. La République démocratique du Congo est en train de tourner. La République démocratique du Congo est en train de tourner vers qui? Ben voilà. Pour ceux qui ont l'information, allez-y voir les conclaves qu'il y a eu d'abord en Zambie, les jours passés. Kabila est parti, Kagame est parti. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de 6 jours qu'il y a Moïse Katumbi, et au niveau de la République démocratique du Congo et au niveau d'Afrique du Sud, en train d'entretenir avec ces conclaves. En fait, une façon de dire que les choses sont en train de changer au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est Moïse Katumbi qui a été retenu? Nous ne savons pas encore. Mais, peuple congolais, soyons vigilants. Peuple congolais, ne laissez pas que le même système
qui est en train de briser le Congo-Brazzaville continue à nous briser. Le même système qui est en train de détruire la République démocratique du Congo continue de retenir ou de protéger le système Sassou au pouvoir. Voyez, chers amis. En même temps que nous savons que les choses sont en train de changer au niveau de la République démocratique du Congo, nous aussi, peuple congolais, préparons-nous aux grands changements qui vont arriver dans les jours qui vont venir. Et chers amis, on vous le rassure, ce n'est plus loin. Les carottes deviennent de plus en plus cuites et nous sommes en train d'avancer sûrement vers la victoire. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Je vous les ai très court dans la vidéo d'aujourd'hui et nous vous disons merci d'avoir suivi la vidéo et prière de la partager. Et c'est sans rancune pour notre frère Aristide Mobebisi. Il veut venir avec un droit de réponse. C'est bien sûr son droit de le faire. Mais en tout cas, il doit reconnaître qu'une erreur de communication, ça mérite des excuses. Et éventuellement, il a bien ce devoir-là de protéger ses sources. Que Dieu nous garde. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci, au revoir. Je vais rapidement regarder s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Voilà, allez, merci. Passez une bonne nuit. Au revoir.